Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est aussi beaucoup d'offres d'emploi en ce qui concerne les femmes de ménage, les nounous et ainsi de suite. Aujourd'hui, à la demande de plusieurs, mais je ne vais pas le faire pour tous les cas parce que je vous ai montré déjà en général comment faire pour un CV. Mais spécialement pour aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce à partir du site gouvernemental, d'où est-ce que vous pouvez piocher les idées pour faire un bon CV selon le modèle canadien. Mais également, ce CV n'est pas un exemple complet parce qu'un CV, généralement, vous allez le faire en regardant l'offre d'emploi. Donc, en fonction de ce qu'on demande dans l'offre d'emploi, vous allez ajuster le CV. Vous allez également ajuster votre lettre de motivation. Donc, c'est pas forcément un CV passe-partout. Si vous avez la grâce que ça passe pour le boulot pour lequel vous voulez postuler, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, essayez un peu de réfléchir, de pousser votre réflexion plus loin et d'ajuster le CV toujours en fonction de l'offre d'emploi. Vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Le lien du site, je vais le mettre dans la barre de description et donc n'ayez pas peur, je vais mettre dans la barre de description. Voici sur ce site, je vous donne un peu les astuces sur comment vous pouvez faire pour piocher des idées, d'où est-ce que vous pouvez piocher des idées pour faire un bon CV selon le modèle canadien en fonction de vos compétences. On va le faire en 3 étapes. Première étape, nous venons sur ce site-là et puis nous allons cliquer, nous allons écrire femme de ménage. Ça dépend si vous êtes un informaticien, femme de ménage, vous allez cliquer pour voir exactement c'est quoi les fonctions d'une femme de ménage. Ils vont vous donner toutes les qualifications sur quels sont les mots que vous pouvez utiliser dans le cas de femme de ménage. Donc voilà, ils disent l'entretien préposé à l'entretien ménager. Nous allons cliquer dessus, proposé à l'entretien ménager. Et ils disent qu'un préposé à l'entretien ménager, votre code CNP, c'est le 6731. Première nouvelle, c'est quelque chose de très, très important. Et également, ce que nous allons voir les autres exemples d'appellation. On les appelle également aide-ménager, balayeur, nettoyeur de bureaux, d'hôpitaux et ainsi de suite. On va descendre. Le but pour nous, c'était de voir c'est quoi les fonctions principales de quelqu'un qui fait le ménage. C'est quoi vos fonctions principales? Et moi, je dirais que votre niveau, voilà, le niveau de compétence, c'est D. Pour les gens qui font le ménage, niveau de compétence est D. On dit une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions. Vous pouvez également avoir un niveau collégial et ainsi de suite. Et là, maintenant, c'est écrit les préposés à l'entretien et au nettoyage. Voilà ce qu'ils font. Ils font des travaux légers, nettoient les halls, ils sont employés par des hôtels et tout. Ça vous donne déjà une certaine idée de à quoi va ressembler votre CV. Et je vais prendre ça ici avec vous. Voilà les fonctions principales d'une femme de ménage. Donc, pour parler de vos expériences de travail, vous pouvez venir ici regarder qu'est-ce qui correspond à ce que vous avez déjà fait. Par exemple, balayer, essuyer, laver, cirer et assécher les parquets. Est-ce que vous avez déjà fait cela? Vous prenez cela, vous mettez dans votre CV. Est-ce que vous avez fait les lits? Changer les draps, vous prenez, vous mettez dans votre CV. Vous avez donné aux clients des fournitures supplémentaires, approvisionner le linge, nettoyer, désinfecter, assécher. Donc voilà, nous allons prendre les 6 premiers et on va venir coller dans notre CV. Je vais vous montrer le CV vers la fin, donc je vais un peu faire avec vous. On va faire comme ça, ok? J'espère que vous me suivez bien. Deuxième chose, on va regarder en fonction de notre offre d'emploi, ce qui est très, très important. On va regarder dans notre offre. Voici notre offre d'emploi. Je clique sur l'offre d'emploi parce que je vais utiliser le site du gouvernement, mais également utiliser exactement l'offre d'emploi. C'est l'offre d'emploi qui va me permettre d'ajuster mon CV. Vous voyez que beaucoup de choses qu'il y avait là-bas, je les ai prises, mais vous pouvez également prendre ceci et mettre dans votre CV comme ce que vous avez déjà fait. Parce que là, ça va matcher avec l'offre d'emploi et vous allez voir que vous allez monter
dans la liste, dans le top de la liste par rapport aux autres personnes. Ici maintenant, il parle des qualités personnelles. Vous allez prendre les qualités personnelles qui vous correspondent. On va prendre ça quand même et puis on va venir coller dans notre CV. Voilà, dans notre CV, nous avons prévu les qualités et compétences. On va coller ça là-bas. Et puis, lorsqu'on va coller, nous avons vu que notre niveau de compétence, c'est le D. Et puis, le CNP, c'était le 6731. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, est-ce que je dois écrire mon CNP? Moi, je dirais, faites-le. Au moins, ça montre que vous avez vraiment l'esprit d'initiative et l'esprit de recherche. C'est très, très important. Lorsque vous voulez travailler à l'international et qu'on ne vous connaît pas, essayez toujours de tout faire pour vous démarquer par rapport aux autres personnes. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Nous allons récapituler notre CV. Vous allez voir, je vais récapituler. Voilà, pour faire le CV, je suis allée, j'ai pris l'offre d'emploi. J'ai regardé tout ce qu'il y a dans l'offre d'emploi ou le site du gouvernement. Vous copiez, vous venez coller dans les expériences professionnelles. Mais avant ça, voici comment votre CV est organisé. J'écris mon nom, Anna Chloé. J'écris mon numéro de téléphone. J'écris mon adresse email. Oubliez les mamans, cucu, pompon et tout. Nom, prénom. Je vois les gens qui mettent les chiffres, les 35, les 670. Enlevez les chiffres. Faites simple pour l'employeur. Ville, pays, titre, femme de ménage. Présentation, vous vous présentez vite parce que l'employeur n'a pas le temps pour regarder. Vous dites depuis plus de 9 ans, je pratique mon métier de femme ou homme de ménage avec passion et professionnalisme. C'est mon art et ma passion. Je réalise de multiples tâches dans un temps imparti grâce à mon sens de l'organisation. Et puis, vous mettez les qualités et les compétences. Vous dites que vous avez l'esprit d'initiative, les relations interpersonnelles. Ne copiez pas, collez directement, modifiez, mettez dans d'autres, changez les mots. Vous êtes flexible, esprit d'équipe, communication orale excellente, attitude axée sur le client, sens et des responsabilités, valeurs et éthique et que vous êtes fiable. Le fiable est très important parce que là, au moins, l'employeur sait que si vous embauchez, vous travaillez à partir de 5 heures, il est sûr qu'à 5 heures, vous êtes là et que vous allez faire votre travail. Langue, français confirmé, niveau confirmé avancé, anglais débutant, formation. Vous avez fait une formation de femme de ménage de décembre 2021 à mars 2022. Bon, c'est pas encore arrivé, mais j'ai mis ça comme ça. Vous mettez le titre de la formation, vous mettez Anthracite Incorporation. Et puis, septembre, vous avez eu votre diplôme d'études secondaires. En 2006, vous avez eu votre secondaire 4. Et ensuite, vous faites les expériences professionnelles. Certains mettre les expériences professionnelles avant la formation. C'est comme vous voulez. Vous pouvez interchanger, mettre d'abord l'accent sur les expériences professionnelles. Moi, j'ai dit, voilà, que je balayais, j'essuyais, je lavais, je cirais. Et il faut commencer avec une majuscule. J'époussetais, ainsi de suite. Et puis, je faisais les lits, je changeais les draps, je donnais aux clients des fournitures supplémentaires. En gros, regardez ce qu'il y a dans l'offre d'emploi. Vraiment, si vous faites par rapport à l'offre d'emploi, vous serez gagnant. Mais ça ne veut pas dire que vous allez prendre même ce que vous n'avez pas fait. Vous prenez ce qui correspond à ce que vous avez déjà fait parce que pendant l'entrevue, vous devez expliquer vraiment cela. Vous devez maîtriser vous devez vraiment maîtriser ce que vous avez écrit, quoi. Et puis le bénévolat, n'oubliez pas de mettre le bénévolat parce que le bénévolat, c'est quelque chose de bien vu au Canada. Église Dame de la Communion, bénévolat, soutien moral, vous dites ce que vous avez fait dans le titre du bénévolat et vous dites ce que vous avez fait. Une autre chose importante, faites en sorte que sur la deuxième page, parce qu'un CV doit avoir 2 pages, sur la deuxième page, votre nom, numéro de téléphone, tout va apparaître et ça doit être marqué que c'est la page 2. Pourquoi cette astuce? Parce que si votre employeur imprime votre CV et maintenant, à la fin, le CV, peut-être la première page disparaît, au moins il pourra facilement retrouver la deuxième page. Étant donné que la deuxième page a votre nom, votre numéro de téléphone et tout, il saura que ça, c'était la deuxième page appartenant à Madame Anna Chloé. J'espère que vous avez très très bien compris ce que je voulais dire. Donc voilà un exemple de CV.
Vous écrivez tout, présentation, qualité et compétences. Vous pouvez récupérer ça sur Internet. Vous pouvez récupérer ça dans l'offre d'emploi. Vous mettez le niveau de compétence D, CNP, langue, vous mettez. Si vous parlez l'anglais débutant, vous mettez formation. Par contre, je dois rappeler que pour un poste où on vous demande vraiment un niveau d'anglais confirmé, si vous êtes débutant, formation, vous pouvez mettre la formation plutôt à la fin et vous commencez vraiment par les expériences de travail. Je n'ai pas eu le temps de changer. Et voilà, qu'est-ce qu'une femme de ménage fait? Elle balaie, elle époussette les meubles, elle donne aux clients des fournitures supplémentaires, elle approvisionne la lingerie et l'armoire. Et voilà. N'oubliez pas de mettre la date de début et la date de fin. La ville, le pays. Dans la première page, j'ai quand même mis page 1. Et puis j'ai dit femme de ménage. N'oubliez pas le titre, je mets tout. On ne sait jamais. Deuxième expérience, deuxième société, c'était de décembre 2015 à mars 2019. C'était à Abidjan. Je n'oublie pas de mettre le bénévolat et je n'oublie pas de mettre les numéros des pages et ainsi de suite. Donc, en conclusion, je voulais vous montrer comment, en tant que femme de ménage, vous pouvez faire un bon CV selon le modèle canadien. Donc, je vais récapituler. Votre CV doit contenir vos compétences. Ça doit avoir la formation. Vous allez vous présenter numéro de téléphone, adresse email et ne mettez pas des adresses email farfelues avec des chiffres à la fin. Nom, prénom. OK? Nom, prénom. Et soyez clair et concis. C'est seulement 2 pages. N'oubliez pas de mettre les bénévolats. Si vous manquez d'idées, je vais mettre les liens dans la barre de description et c'est ça qui va vous aider à piocher les idées. Et pour les compétences et les qualités, n'oubliez pas de regarder encore dans l'offre d'emploi pour voir les compétences et les qualités. Deuxième page de votre CV, toujours remettre votre nom, numéro de téléphone, adresse email et mettez que c'est la page numéro 2. De telle manière que si la première page se perdait, alors l'employeur saurait à qui appartient la deuxième page. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye! Et n'oubliez pas de participer au challenge 100 000 abonnés juin 2022. Donc, abonnez-vous massivement, partagez massivement la chaîne, encouragez les autres à venir agrandir la communauté. Bye bye.